Au LPAP Gabriel Bridet, on muscle l'esprit, mais on muscle aussi le corps. C'est un cours de sport. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu le professeur de sport, Madame Lenné, qui est avec un petit groupe ici. Donc, il travaille l'athlétisme, elle m'a dit ce matin. Et ensuite, on ira voir d'autres élèves qui travaillent sur d'autres ateliers. Donc là, en fait, je pense qu'elle leur donne les consignes. Madame Lenné, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sport dans cet établissement. Aujourd'hui, vous êtes avec quelques élèves là et vous travaillez sur quoi en fait? En fait, on travaille sur la discipline de l'athlétisme, Oui. où aujourd'hui, ils sont en train de se tester sur 3 épreuves. Très bien. Donc, à l'heure actuelle, j'ai 2 élèves qui se testent sur le demi-fond. Ok. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu comment ça se passe là, le demi-fond? Alors, malheureusement, là, actuellement, non, parce qu'ils sont en récupération. Très Donc, bien. ils ont 3 fois 500 mètres à effectuer, avec chaque série une récupération de 10 minutes. Ok. Alors, donc le sport, quelles que soient les formations, ça reste une matière importante. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on se forme, on se muscle l'esprit, mais on se muscle aussi le corps. Le corps, tout à fait. Alors le bien-être, je pense que vous devez mettre un petit peu l'accent sur le bien-être. Et le sport, ça leur apporte quoi? En plus, je dirais, de se défouler. Alors, le sport, c'est surtout un moyen de se revaloriser par rapport à la scolarité. Nous, ici, on ne cherche pas forcément la performance. On cherche à ce que les élèves reprennent plaisir à faire du sport. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous leur inculquez comme grande valeur? Déjà le respect des autres et le respect de soi. D'accord. Ils arrivent ici avec des qualités tout à fait différentes. Et c'est savoir accepter les différences. Et également savoir accepter les qualités des autres. Alors ça, c'est un petit peu l'école de la vie. Tout à fait. Alors, vous m'avez dit, donc vous aviez un groupe ici, puis un groupe qui est un peu plus loin. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille les voir. Tout à fait. D'accord. Donc là-bas, en fait, si je comprends bien, vous avez une classe. Cette classe, vous l'avez divisée en plusieurs groupes. Donc un groupe ici qui fait, vous m'avez dit, du 3 fois demi-fond. 500 du demi-fond. Voilà. Et ensuite, vous avez un autre groupe là-bas qui travaille sur un autre atelier. Voilà, donc j'ai un groupe qui travaille au lancer de poids. Oui. Donc la semaine dernière, nous avons fait le test de lancer, ce qui a permis à certains élèves de se positionner par rapport à cette épreuve. Oui. Donc là, aujourd'hui, ils ont 6 lancers performés à effectuer. D'accord. Plus un petit atelier de travail qui leur permet de travailler la coordination entre la poussée des jambes et l'action des bras. Alors la coordination, c'est quelque chose qui est très important, ça. D'accord. Parce que quand on arrive à se coordonner en sport, et bien en classe, c'est aussi, on le retrouve. Voilà, on le retrouve aussi appréciable. en laboratoire. Oui. On le retrouve également en service à la personne lorsqu'ils ont à s'occuper par exemple d'un bébé. D'accord. Ils doivent effectivement coordonner leurs différents mouvements. Donc c'est très important, surtout qu'on s'aperçoit que les élèves, au fur et à mesure, perdent cette coordination. Alors là, on vient de voir ce qu'on appelle l'enseignement, la pédagogie transversale. Des choses qu'on apprend en sport et qu'on peut appliquer dans d'autres domaines. On nous a parlé donc dans le domaine des laboratoires, le domaine du service à la personne. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite donc, ces élèves. Je vais m'adresser donc à une élève là, qui va donc lancer le poids. Donc je vois qu'il y en a une qui lance le poids, quelqu'un d'autre qui mesure, et on prend des notes et on note. Voilà, ils notent leur performance. Très bien. Alors, juste avant de commencer, ton prénom? Naomi. Naomi, bonjour, dis-moi, toi, tu es une forme sportive, tu as un poids, alors là, tu vas lancer le poids. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la technique là? Ben, il faut se mettre de profil, Ouais, mettre la bouille ici, ouais. il faut se mettre comme ça. Puis Très bien. Et bien, tu sais quoi? Tu nous as donné les consignes. Regardez, démonstration. On y va. Naomi. C'est bon. Très bien. Alors là, donc, tu viens de lancer le poids. Est-ce que tu es satisfaite de ton résultat? Ben, il a l'air d'être bon, mais oui. Alors, ça a l'air d'être bon. Alors, ce qu'on fait, on va tout de suite au résultat. Alors, au résultat, est-ce que tu peux nous donner la longueur? On est à 5 mètres 80. 5 mètres 80. Madame le professeur, 5 mètres 80. C'est bien, c'est pas bien? Alors pour une élève de première, c'est bien. Il faut savoir pour le bac, la limite, c'est 6 mètres. Donc ils ont le temps, puisque l'année prochaine, ils seront en terminale, donc ils pourront continuer à travailler. Mais 5 mètres 80 pour une première tentative, c'est correct. Très bien. Donc en tout cas, il leur reste encore une année pour progresser Tout à fait. et arriver donc à 6 mètres et au-delà. Et au-delà. J'ai déjà des élèves qui sont au-delà des 6 mètres, notamment Manon, il me semble, et Nora. D'accord. Alors je vois quelque chose, Madame Lenné, vous avez une piste d'athlétisme. Oui, c'est bon. Donc ici, en fait, c'est ici donc vous devez
Enfin, que les élèves doivent travailler par exemple le 60 mètres Alors, en fait, c'est en fonction des années. D'accord. Au lycée, ils n'ont pas cette épreuve au niveau de l'athlétisme. Ouais. Donc, on évite, étant donné qu'ils ont des stages, nos cycles sont assez restreints. Donc, on évite de s'éparpiller sur les différentes épreuves. Le 60 mètres, la course de vitesse, le relais, c'est plutôt au collège. D'accord. Donc, ils voient ça avec Et nos donc, collègues. ils utilisent cette structure. Voilà, pour la course d'élan pour le pentabon, qui est une discipline au baccalauréat, D'accord. et Ah, pour la prise d'élan pour le lancer de poids. très bien. Et donc, en ce moment-là, on traverse une crise sanitaire. Et faire du sport, c'est pas facile. En salle, c'est totalement interdit. En tout cas, vous avez beaucoup de chance d'être à l'extérieur. Est-ce que vous avez fait que ça ou vous avez fait aussi d'autres activités extérieures? Non, malheureusement, nous sommes dans une région où il fait froid, Oui. où Oui, il y a c'est souvent humide, des ouais. intempéries. Malheureusement, durant la période hivernale, donc décembre, janvier, février, généralement nous sommes à l'intérieur et nous n'avons pas pu effectuer notre discipline à l'intérieur des bâtiments. Donc, ne pouvant être dehors parce qu'il faisait vraiment trop froid, Alors, qu'est-ce que vous leur avez proposé? nous sommes partis faire de la marche active en Très forêt. bien. Alors, de la marche active. Alors, lorsque c'est humide, ça ne doit pas toujours être très facile. Non, effectivement, c'est une forêt où il y a, quand il pleut, bien évidemment, il y a beaucoup de boue. Ouais. Donc, les élèves. Bon, il faut prévoir une tenue adaptée, une tenue adéquate. Une tenue adéquate ou quelquefois une tenue, inventée par les élèves. Voilà, qui sont assez improviser, surprenantes. improviser. Alors ça aussi, c'est une force des jeunes. Hein. Ils sont capables d'improviser. Ils ont des idées. Alors, on vient de voir le cours de sport actuellement là. On va les laisser s'entraîner. Regardez, ils sont là, ils sont concentrés, ils sont en train de se préparer. Ils vont lancer le poids. On les laisse s'entraîner. On se rend compte que le sport, c'est aussi une discipline importante lorsqu'on est en 4e, 3e, lorsqu'on est en bac pro, lorsqu'on est en BTS. Une discipline incontournable qui permet aussi de faire de la pédagogie, comme on l'a dit tout à l'heure, transversale, c'est-à-dire apprendre un certain nombre de choses ici en termes de concentration, de savoir-faire et essayer de les retrouver dans les formations de type bac pro ou BTS ou en 4e, 3e, des fois, en tout cas essayer de les retrouver en classe. Madame Lenné, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne continuation donc, dans cet environnement sportif. Merci bien.